Dans Way Victis, on suit un personnage, Lita, qui accompagne pour la première fois son grand frère lors d'un affrontement armé, qui oppose deux clans, deux tribus, deux confédérations gauloises qui vont exister. Et malheureusement pour lui, cette bataille, en plus de se passer très mal, va avoir un rôle déterminant pour la suite des événements. Quand on parle effectivement de guerre des Gaules, c'est un peu toujours les Romains contre les Gaulois. Or là, vraiment, on est Gaulois contre Gaulois. Donc ça, déjà, ça m'a impacté parce que je me suis dit, ah là, on sort un peu des idées reçues. C'est pas du tout commun en fait, un film histo en France sur les Gaulois. Dès la première lecture du scénario, on se rend de suite compte qu'il y a certaines scènes qui demandent énormément de moyens. C'est un gros défi technique. On part pour 10 jours de tournage en cam porté avec une belle configuration, en pleine nature, dans un village gaulois reconstitué, avec beaucoup de figurants. Si on veut avoir une bataille où on a effectivement 150 Celtes, ça veut dire que sur le tournage, au global, il va y avoir jusqu'à peut-être 200 personnes, quoi. Way Victis, c'est des costumes, Une dizaine de cascadeurs, Des armes, 2 caméras de cinéma, 50 membres de l'équipe technique. un steadicammer. des chevaux, confection pour les décors aussi. ça veut dire loger, nourrir, défrayer, forger, construire. C'est une époque où vraiment, qui est absente en fait du cinéma français. Qui a été parodié surtout et où on a peu d'informations. On va essayer de faire un film qui soit le plus historique possible. On va proposer et présenter un réel. On va le faire à partir de l'archéologie, sauf que l'archéologie, c'est aussi partiel. Par conséquent, ça veut dire qu'il y a des choix à faire. Qu'est-ce qu'on prend comme tissu? Qu'est-ce qu'on prend comme matière? On a essayé de trouver une identité visuelle aux différents éléments qui composent le gaulois, histoire de trouver le bon équilibre entre véracité et rigueur de la reconstitution, et puis émotion, spectacle, et puis fiction, cinéma, proposition artistique. On doit en fait essayer de reconstituer l'ensemble d'une langue. On va aller chercher des formes, des hypothèses. Une langue morte va prendre vie. C'est rare. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est de voir comment est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui de proposer un discours qui soit à la fois cohérent historiquement, archéologiquement, et qui puisse permettre d'apporter aussi des questionnements sur une période. C'est intéressant parce que du coup, c'est un peu un challenge. Ça représente beaucoup de travail. On a tous vraiment hyper hâte. Ça va être vraiment dingue. C'est un projet fou en fait. Je ressens en même temps un vrai soulagement de me dire que ça y est, c'est concret, ça arrive, le tournage est là dans quelques mois, ça va être terrible.